Alright, what's up boys? Petit breakdown là, on va revenir sur le trade qu'on a pris ce matin. On est le 25 novembre, si tu avais ouvert ta chart là, autour de 8h du matin, ton analyse devrait ressembler à quelque chose comme ça. Okay? Premièrement, tu mets tes deux fibres, ok, la structure qu'on veut trader, ben, c'est pas compliqué, c'est celle-là. Tes fibres de short, tu passes ça de là jusqu'à là. Puis tes fibres de buys, ben là, pour des petits buys, des petits débuys, ben on avait là, de là jusqu'à ici. Okay? Fait que premier niveau là, d'intérêt, ben, on avait le short ici qui était déjà testé une fois, mais on n'avait pas eu de structure encore dessus. Donc, un short là, quand on remontait comme ça était valide. Fait que ça, c'était la première zone d'intérêt. Ensuite, tu avais le 61 ici, une autre très belle zone d'intérêt là, avec beaucoup de liquidité comme là, là ici, comme ça. Pareil pour là, la zone ici du 71-78. Puis pareil pour le 88. Sincèrement, j'aurais juste pu faire une grosse zone là, du 61 jusqu'au 100 comme ça, puis juste attendre là, les belles structures dans ces niveaux-là en priorisant, l'exemple, cette ligne-là ici, cette ligne-là ici, puis cette ligne-là ici. Mais toutes les trades, là, les shorts dans cette zone-là auraient été probablement valides. Okay? Puis après ça, ben, nos zones là, d'achat, ben, c'est pas compliqué. Tu as le 61 ici qui était pas pire. Puis la zone du 88 ici qui était pas pire avec le 78 juste ici. Puis je gardais un œil là, sur le 50 avec cette zone-là. Mais c'était un petit peu trop évident, je dirais. Fait que je le regardais au cas où il y a une structure, mais pas nécessairement à prendre un trade dessus. Okay? Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? On va se mettre sur le 5 minutes. Ça va être plus facile à voir. Fait que, comme ça. Maintenant. Ça. Alright. Fait que si je me trompe pas, là, ok, c'est cette chandelle-là, parfait. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait là sur le 5 minutes? Ben, c'est pas compliqué. J'ai juste attendu là, qu'on vienne retester la SMA 200 en 5 minutes. Comme on peut voir ici, là, elle n'est pas allée y toucher complètement. Fait qu'un retest de la SMA en 5 minutes comme ça, dans la structure qui est en train de se construire. En plus, là, tu peux te placer juste un mini fib comme ça en 5 minutes. Puis tu avais un fib 88 plus le retest de la moving average. Pour le risque que ça nous donnait, je veux dire, je pense que j'ai risqué là, autour de 13 pips, 13-14 pips. Fait que 13,9 pips de risque. Fait que c'est pas compliqué, j'ai snipé le 88 ici. Puis vous connaissez le reste, là, je veux dire. Gold a chuté complètement. De là, de mon entrée jusqu'à environ 9 heures ici, ça c'était purement là, le trade qui fonctionnait. Les grosses chandelles que tu vois ici, là, puis qui vont continuer après, ça c'est à cause de la nouvelle que j'ai partagée là, dans la section macro. Là, c'était le ceasefire entre l'Iran et l'Israël, dans le fond. Fait que ça a comme calmé les choses. Donc, gold s'est mis à descendre. Est-ce que ça va durer? Je sais pas, mais ça, c'était la réaction initiale. Fait qu'on était peut-être un peu chanceux qu'il y ait ça, puis que le prix de l'or s'est mis à descendre comme ça. Mais notre entrée était tout simplement parfaite. Une entrée comme ça, là, c'est le genre de trade qui va fonctionner peut-être, je sais pas, on va dire une fois sur deux, peut-être un petit peu moins. Mais, comme je dis, là, quand ça ne fonctionne pas, ben, tu perds du 10-15 pips, il n'y a rien là. Okay? Quand tu es capable d'aller chercher un 175 pips quand il fonctionne, je veux dire, tu peux en perdre 3-4 de suite de ces trades-là, puis quand même être profitable avec ce modèle d'entrée-là. Fait que c'est vraiment textbook comme trade qu'on a pris. Mon take profit final, c'était pas compliqué, c'était mon niveau de buy ici au 61. J'ai vraiment pas été greedy, fait que j'ai juste tout sorti ma position là, rendu là. En fait, à 50 pips en profit, j'ai sorti 2 lots juste parce que c'était le début de semaine, puis ça me tentait de commencer ma semaine en profit. Je m'attendais pas à ce qu'ils descendent autant que ça. Finalement, le trade a fonctionné. J'ai closé mes 6.5 lots qui restaient là au 61 ici, puis j'attendais une structure. Finalement, il n'y a juste pas eu de structure du tout. Là. Le prix s'est mis à dropper, puis dropper. Fait que, comme je dis, ce genre de trade-là, là, s'il n'avait pas fonctionné, mais c'est pas compliqué, j'aurais attendu là, le retest du 2700 plus le fib 61 ici, plus le moins 27 ici. Bref, il y avait beaucoup de confiance à ce niveau-là aussi. Fait que si ce trade-là n'avait pas fonctionné, ben c'est pas compliqué, j'aurais attendu à ce niveau-là. Puis si ce niveau-là n'aurait pas marché, ben j'aurais attendu au prochain, puis etc. Ok, c'est le plan. Suis le plan. Prends tes trades, aie des couilles de prendre des trades. Souvent, là, quand le prix se met là, à être tellement proche d'avoir un break, ben, c'est là qu'il faut que tu rentres parce que tout le monde pense
que le prix finalement ben, il va péter, fait que le monde se rentre avec des bails là, puis il pense que ça va faire un prix facile. Ben non, pas nécessairement. Fait que nous autres, ce qu'on a fait, c'est on short 13 pips de stop. 13 pips de stop, là, tu peux mettre des gros lots, puis ça te fera même pas mal. Okay? J'ai mis 8.5 lots. Je pense que je risquais 1000 quelques piastres. Là. Fait que, tout ça pour dire, total, là, j'ai réussi à faire 12 000 sur ce trade-là. J'ai attendu là, le prochain niveau de bail. Après ça, là, ce que j'ai fait, ben, c'est pas compliqué. Je me suis mis sur le plus gros time frame. Puis j'ai fait une analyse là, plus grosse de là à là. Puis finalement, ben, à la petite structure qu'on a eue à un moment donné, je pense que c'était autour d'ici. Je suis pas sûr. Bref, j'ai pris un bail puis ça n'a pas fonctionné. Mais le plan était respecté quand même. Fait que je suis super fier de ce trade-là. C'est un trade qui a super bien fonctionné. Puis comme j'ai dit, là, pour ceux qui ne l'ont pas pris, ben la prochaine fois, prenez-le. Faites-vous pousser les couilles de prendre ce genre de trade-là. Parce que non, c'est pas les trades qui ont les meilleurs win rates, mais ça donne des estis de bons ratios de trade. Fait que ton risque récompense, si tu finis par avoir un 1-10, puis t'en perds 3-4 de suite avant d'avoir ton 1-10, tu vas être quand même en masse profitable. Donc sur ce, c'était pas mal ça, pas plus compliqué que ça, boys.